Est-ce qu'il y a des choses que vous avez changées par rapport à avant pour justement être plus responsable? Je trie et j'éteins la lumière dès que je sors de quelque part. Il m'arrive souvent de ramasser les papiers qui sont par terre et de les mettre à la poubelle. Je plante des légumes aussi. Quel type de légumes? Bah, des tomates cerises. Non, des tomates ou des cerises, faut choisir, faire un choix. Bah, il y a les petites tomates. Ah oui, elles sont éclatées. Bonjour mes amis. Il y a un mois, nous évoquions le sujet de l'engagement et de son importance sociale. Pour mieux définir ce mot plus que vaste, il peut être utile de le rattacher à des actes concrets. C'est pourquoi Maïf a décidé de s'engager autour de 5 objectifs portés par des valeurs fortes. Le partage, l'épanouissement, la solidarité, l'écologie et l'accompagnement. Mais avant de vous partager ma définition de l'engagement, j'avais besoin de vous et de la vision que vous faites de ces 5 mots magiques. Hakim, c'est à toi. Oxmo, merci frérot, t'as assuré de ouf. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Le mois dernier, vous étiez chaud bouillant sur le thème de l'engagement. Merci Maïf pour vos idées d'engagement justement. Et bah là, en fait, j'aimerais bien savoir ce que les gens pensent de vos idées donc dans la rue. Donc on est parti, on me suit, c'est parti. Toi, c'est quoi tes grandes valeurs? La sincérité, les économies. Le respect, l'amour du prochain. J'aime bien l'amour aussi et la liberté. Ah, il t'a eu Nadia là, il t'a eu là. Elle a le seum, elle a le seum. Si t'étais chef d'entreprise frérot, toi, qu'est-ce que tu ferais pour mettre bien tes employés? C'est quoi les choses concrètes que tu changerais? Les heures de travail. Plus de moyens, plus de matériel, d'employés. J'aurais mis peut-être un psy cool. aussi. Parce qu'on sait jamais, tu vois. En vrai, c'est nos employés, mais on sait pas comment ils sont dans leur tête. On sait pas s'ils sentent bien tout ça. Si monsieur, aujourd'hui, vous aviez 3 grands conseils à donner à un jeune qui se lance dans la vie professionnelle? Savoir ce qu'il veut, Toujours croire en ses rêves, s'accrocher. essayer de se faire soutenir par justement des associations. Les entreprises, ça ah, fait ça deux. fait deux. Ça fait deux. Alors, Vous n'allez pas m'avoir, Michel. avoir le sens social. Et le troisième, ne jamais abandonner. Je ne sais pas si vous connaissez Maïf. En fait, en ce moment, ce qu'ils font, c'est qu'ils financent des startups ou des entreprises qui essaient de monter des projets en fait, sur la diversité, sur tu vois, les égalités, l'écologie, etc. Tu penses qu'il y a plus d'entreprises qui devraient faire ce genre de choses ici ou pas? Largement. Ouais. Carrément, là aujourd'hui, C'est un faut. pourcentage obligatoire même. Comme ça, tout le monde s'entraide et tout le monde va mieux. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des idées, mais ils savent pas comment les mettre en place. C'est très important pour eux. Si vous deviez, par exemple, lancer un service client dans lequel vous metteriez bien vos clients, un exemple, 2 paires de baskets achetées, un week-end offert à Marrakech. Est-ce que écologiquement c'est vraiment cool cette histoire? Ce serait plus du soin, de l'aide, on garde vos enfants une après-midi. Ah, ça c'est mortel, elle a des vraies idées. Des vraies idées, pas comme moi ça veut c'est éclaté, je veux quand je partir à Marrakech. Et si vous maintenant par exemple les gars, vous deviez monter une entreprise écologique, ce serait quoi que vous metteriez en place concrètement? Réduire les déchets. Des plantage d'arbres, je sais pas comment on dit. Ouais, c'est mortel. Des mouvements, par exemple, pour ramasser les déchets, tout ça. Par exemple, tu ferais quoi? Bien sûr. Par exemple, toi, tu penserais quoi J'aurais fait plus de parcs, je pense, ou genre en mode plus d'espace vert. Beaucoup d'employés sont amenés à être ramenés avec leur véhicule personnel. Peut-être qu'il faudrait faire peut-être des navettes, j'en sais rien, je suis en train d'inventer. Vous feriez imprimer vos trucs ou pas? En vrai, sur des feuilles d'arbres. Direct. C'est une très bonne idée ça. Non, mais non, J'ai déjà essayé, ça marche là. Tu penses que dans la vie, il vaut mieux être solidaire ou penser qu'à sa pomme? Bah, c'est d'être solidaire. On sait qu'à sa pomme, ça paye pas. C'est quand même la base, on va pas s'en sortir si on n'est pas solidaire. Comme j'aime bien dire, seul on avance vite, mais ensemble on va plus loin, tu vois ou pas? Voilà. Victor Hugo ça de base. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Je pense qu'on est naturellement solidaire et juste il faut qu'on se le rappelle et qu'on essaie de faire attention aux personnes qui sont autour de nous. Putain, moi je dis que c'est beau. Non, c'est beau. C'est de ça qu'elle parle, la bienveillance. Faire attention à ce qu'on aime, lutter contre les idées reçues afin d'éviter qu'elles ne se propagent. L'engagement ne peut exister que dans le partage. Qui ne sait pas que l'on s'enrichit en donnant? Et je précise, en donnant sans rien attendre en retour. Sinon, c'est pire que tout garder. Pas étonnant du coup qu'engagement rime avec épanouissement. Un de mes mots fétiches. Lorsque je l'entends, j'imagine les pétales d'un coquelicot en train de se former. S'épanouir, c'est le meilleur chemin pour devenir la meilleure version de soi. Mais là encore, l'épanouissement ne peut se réaliser que dans l'interaction et l'écoute de l'autre. Raison pour laquelle l'engagement a besoin d'un ingrédient essentiel, la solidarité. Il y a quelques années, j'ai écrit cette phrase. Creuser à plusieurs, c'est le début d'accomplir. C'est cela la solidarité. Nous ne sommes pas tous égaux devant les vagues de la vie. Dès lors, il faut toujours penser à honorer ceux qui se mouillent et protéger tout le monde de la noyade. Partage, épanouissement, solidarité. Ce sont ces 3 notions que l'on retrouve dans un autre mot. Accompagnement. En effet, il faut donner de son temps à celles et ceux qui ont besoin du savoir, afin qu'ils prennent le chemin d'eux-mêmes et devenir.
Mais s'engager aujourd'hui, c'est aussi prendre conscience du monde dans lequel on vit. Et oui, tout le monde n'a pas encore enregistré le lien vital entre l'humain et la nature. Il nous faudra faire preuve de beaucoup de pédagogie et de patience auprès de citadins qui en sont coupés. Ben oui, comment manquer de ce que l'on n'a jamais vécu? Pour autant, il est urgent de placer l'écologie au cœur de nos choix de vie. Alors mes chers amis, vous l'aurez compris, l'engagement est quelque chose de très personnel, mais qui n'existe que dans la prise de conscience et l'action collective. Aussi obscure soit la destinée, je veux croire qu'ensemble, on peut la dessiner.